C'est sous les holas de ses amis espagnols que Didac Costa largue les amarres. Il est 8h50. Le pompier de profession est le premier à quitter Port-Olona. Sur les pontons, les autres skippers essaient de prendre du temps pour chacun de leurs proches pour un dernier au revoir. Après un dernier baiser à sa femme et à son fils, Billy, Tanguy Delamotte part rejoindre la zone de départ. Billy, il aura 2 ans en décembre, donc il est encore un peu jeune. Et je pense que c'est pas mal en fait parce qu'il n'a pas le concept de temps. Donc je pense que ça va être dur au début et après il va s'habituer et je pense que ça va être plus difficile pour Tanguy. Au revoir difficile aussi pour les proches du néerlandais Peter Herrema. Les yeux trahissent l'émotion ressentie. Émotion aussi autour de Kojiro Shiraishi. Il est le premier japonais à prendre le départ de l'histoire du Vendée Globe. Je suis juste content d'être ici et je remercie tous les gens des Sables d'Olonne. En habit de samouraï, il quitte les Sables d'Olonne sous les applaudissements. Le départ du Vendée Globe, ce sont des larmes, des cœurs serrés, mais aussi des rires et de la musique. Pendant que les amis de Louis Burton entonnent une chanson de Brassens, de la musique irlandaise se fait entendre sur le bateau d'Enda O'Connell. Le skipper irlandais qui ira saluer aussi Éric Bellion avant son départ. C'est en famille, lui, que Romain Attanasio passe ses derniers instants à terre, pressé de partir. Ah oui, là, il faut y aller maintenant. C'est sympa, les sables et tout, on est très bien accueillis, mais en 3 semaines, il est temps de partir. Sérénité affichée aussi du côté d'Arnaud Boissière, rassuré par les conditions météo. Pour nous coureurs, c'est quand même plus détendu. On sait que c'est quand même risqué. Le golfe de Gascogne et tout, là au moins, on sait que c'est safe, quoi. Le skipper de la Micaline peut compter pour ses derniers instants à terre sur le soutien de sa femme et de ses sœurs. Beaucoup de fierté, mais beaucoup d'anxiété aussi, c'est évident. On ne s'y habitue pas. À chaque fois, on est content, mais on a la trouille. L'angoisse, les familles vont vivre avec pendant environ 3 mois. Il est 10h50. Après un peu de retard en raison d'un problème de moteur, Sébastien Josse quitte le dernier Port-Olona. Les 29 bateaux s'en sont allés vers le grand large.